Allez, salut à tous. Donc, on est aujourd'hui dimanche 19 avril. Donc, on est dans le traditionnel journal du GFA. Donc, dans les actualités, donc on va parler dans un premier temps de ce qui s'est passé jeudi au niveau de la Fédération française de football qui a pris la décision d'arrêter donc les championnats. La décision également de ce qui allait se passer au niveau des résultats et des classements. Donc ceux qui attendent la nouvelle que la première serait en National 2 aujourd'hui, en tout cas, on n'a aucune certitude à l'heure d'aujourd'hui que la première du GFA sera en National 2 l'année prochaine, même si au niveau des règlements, on commence à comprendre qu'on pourrait y être. Donc les décisions officielles ne devraient pas tarder. Donc on espère avoir cette bonne nouvelle, mais à l'heure d'aujourd'hui, on ne va pas vous affirmer officiellement que c'est le cas. En tout cas, c'est une situation très particulière avec un règlement qui est tombé 3 jours après, avec un changement de décision. Donc forcément, on comprend la frustration de ce qui peut se passer au niveau des clubs par rapport à tout ça. Donc on espère qu'on aura les réponses rapidement pour que tout le monde puisse se projeter dans les meilleures conditions pour l'avenir. Donc voilà, au niveau de l'équipe réserve, donc elle termine deuxième donc de PHR, donc elle avait 2 matchs en retard. Si on est au niveau du coefficient, eh ben, nous sommes toujours derrière Neuville, donc il nous place deuxième. Par rapport au rééquilibrage sur l'avenir des poules, poule à 12, poule à 14, on ne sait pas en quoi l'équipe 2 du GFA sera l'année prochaine. À aujourd'hui, elle est en Régional 3, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc là, on aura les réponses dans les prochaines semaines. Concernant les décisions également qui ont eu lieu, donc on était en balance au niveau de nos U18 R2. Donc il y avait 4 équipes derrière le classement. Aujourd'hui, la fédération annonce qu'une descente au niveau des pratiques régionales. Donc on ne sait pas officiellement si on sera maintenu en 18. Donc là, pareil, on n'ose pas forcément trop s'avancer là-dessus, même si on pense qu'au niveau administratif, on resterait sur du 18 régional 2. Donc voilà. Au niveau des 16 et des 15, il n'y aura pas de changement. Et au niveau des autres équipes du club, normalement, il n'y aura pas de changement. Donc voilà, au niveau des projections sur ce qui va se passer sur les prochaines semaines, donc à l'annonce du président de la République lundi, donc il a annoncé pas de manifestation jusqu'à mi-juillet. Donc nous avons une petite vidéo de Romain Combe qui vous présente l'annulation, enfin en tout cas qui vous informe de l'annulation des Jeux du Stade qui devaient avoir lieu le jeudi 21 mai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles bien évidemment. Euh, voilà, j'ai la lourde tâche de vous annoncer que le tournoi des Jeux du Stade, qui était initialement prévu comme toutes les années le jeudi 21 mai, ne se tiendra pas cette année comme prévu, pour les raisons évidentes que vous connaissez en lien avec l'épidémie de Covid-19. C'est évidemment une grande tristesse pour nous, pour la centaine de bénévoles qui est engagée chaque année autour de ce tournoi, pour toutes les équipes, les 70 équipes qui viennent à peu près chaque année. Et donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine, à la même date, le jeudi de l'Ascension, pour de nouvelles éditions, une nouvelle édition, de nouvelles aventures pour ce tournoi des Jeux du Stade. A très bientôt, prenez soin de vous et restez chez vous. Donc voilà, donc c'était Romain Combe pour vous annoncer officiellement donc que les Jeux du Stade étaient annulés. On va maintenant voir une petite vidéo de Philippe Guerrier. Donc Philippe Guerrier qui on va dire est le responsable de la commission buvette qui va nous présenter la buvette du GFA, la commission buvette du GFA et quel est son rôle, son travail au quotidien sur le club. Nous, en fait, la buvette, elle est associée en fait à tous les événements qui se déroulent au club, que ce soit pour les plateaux de l'école de foot, les matchs de jeunes, des seniors. Il faut que les buvettes soient ouvertes pour assurer que ce soit les goûters, les collations, l'accueil des équipes, des parents, des spectateurs. Donc en fait, c'est le lieu où il y a la plus grande amplitude horaire. C'est également le point de rencontre central où nous faisons en fait le maximum pour qu'il y ait une véritable convivialité et puis où les gens passent un bon moment. Donc il est donc important de se réunir de temps en temps, nous pour échanger entre nous, d'évoquer nos besoins, notre organisation, mais également trouver des idées pour sans cesse s'améliorer dans l'offre de produits qu'on peut proposer et puis dans la qualité de notre accueil. Voilà. Ensuite, moi, mon rôle dans cette commission, c'est en fait de coordonner au mieux
ce qui se déroule un peu sur les deux sites, donc sur Humy et sur Vallières. Donc en fait, il y a des gens compétents, hein, bien évidemment sur les deux sites. Et moi, je suis en quelque sorte le porte-parole de cette équipe. Hein, parce que comme je fais partie du comité directeur, je peux transmettre très simplement nos besoins, nos idées, etc. Et puis la validation des décisions, à prendre, elle est donc simplifiée et puis rapide. Hein. Donc en fait, on a à peu près une douzaine de personnes pour gérer les deux sites, hein, que ce soit pour les achats de fournitures, la restauration, le service aux buvettes. Donc je vais essayer de nommer un peu tout le monde. Donc, il y a Josette Velu, il y a Marivonne France et Patrice France, il y a Sandrine et Christophe Renet, il y a Philippe Bouchet, Catherine Berger, Yann et Marilyn Skripzak qui nous donnent également un coup de main. Il y a Gérard Brachet, Agnès Dubois et moi-même. Donc j'en profite également pour remercier les personnes qui ponctuellement nous donnent un petit coup de main. Ça nous aide beaucoup. Hein. Alors la particularité en plus, nous, c'est qu'on a deux sites. Donc avoir deux sites, c'est quasiment la même chose que si c'était deux clubs différents. Hein. Parce qu'il y a quasiment, je dirais, toute la saison des matchs donc sur les deux sites en même temps. Et ça aussi du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi. Et donc en fait, au vu du nombre de joueurs et des spectateurs qui sont présents à chaque rencontre, il faut systématiquement plusieurs personnes pour assurer le service d'une buvette. Donc en fait, nous, on doit soit se séparer, soit se rapprocher nos forces vives, hein, pour assurer l'ouverture des deux sites. Alors bien évidemment, pour la saison prochaine, oui, on recherche des personnes, que ce soit pour une aide très ponctuelle ou un peu plus fréquente. On a un réel besoin d'étoffer notre équipe. Moi, je dirais de venez passer de bons moments avec nous à votre rythme. Et puis, n'hésitez pas à vous faire connaître ou à m'appeler directement pour qu'on puisse en discuter. Donc voilà, donc c'était Philippe Guerrier. Nous arrivons à la fin de ce journal. Donc, en tout cas, pour récapituler sur ce qui a été dit en début de journal, donc nous vous informerons officiellement de ce qui va se passer au niveau des décisions des championnats. Les catégories, les éducateurs vont essayer un maximum de mettre encore de vie au niveau du club jusqu'à la fin du confinement. Donc on tient le bon bout. Il devrait nous rester 3 semaines en tout cas avant le début du déconfinement. On n'a aucune information en tout cas au niveau des reprises, au niveau des tests class foot, ce qui va se passer après. Donc on n'en a pas parlé avant, mais on attend forcément les décisions de l'État, du gouvernement et des fédérations. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite à tous une bonne soirée, de rester chez vous, de prendre soin de vos proches. À dimanche prochain.